Bonjour. Salut Martial l'un d'eux. Merci d'être là. Partagez au maximum. Tribune du changement continue à faire son deuil. Le Cameroun est en deuil. Et hier, nous étions au Black Thursday. Aujourd'hui, nous sommes au Black Friday. Alors, nous allons parler, rendre hommage à ces enfants disparus de façon tragique à Kumba. Partageons le direct. Invitons les amis. Il faut que nous trouvions des solutions. Nous n'allons pas nous arrêter sur des pleurs. Nous n'allons pas nous arrêter sur notre sort, mais nous devons aller vers les solutions. Comment faire pour mettre un terme à cette guerre qui tue notre Cameroun, qui tue le peuple camerounais et qui nous laisse dans le stress. Voilà pourquoi ce soir je sors pour faire un direct sur le Black Thursday and Friday. Merci de partager. Oui, Martial, bonsoir Martial, Pantina. Merci d'être là, partageons au maximum. Nous allons faire le deuil à notre façon et inviter le gouvernement camerounais et tous ceux qui ont senti mal, comme je dis toujours, ont eu froid, ont eu la chair de poule, comme moi, à nous unir afin de mettre un terme à cette sale guerre. Cette guerre qui nous vole notre joie, cette guerre qui nous laisse... C'est trop triste ce qui arrive au Cameroun en ce moment. Et franchement, nous devons nous concentrer là-dessus et chercher des voies et solutions. Parce qu'il n'y a que la solution, trouver des solutions à ce problème qui peut sortir les Camerounais de la peur que nous vivons. Parce que la peur s'est installée et les Camerounais désormais vivent l'incertitude. Rien n'est sûr au Cameroun. Tout le monde a peur. Tout le monde n'a plus confiance. Tout le monde se dit tout peut arriver. Voilà ce qui est arrivé à Kumba interpelle tous les Camerounais. Tous les Camerounais sans exception. Tous les Camerounais du monde entier. Il n'est pas question de chercher qui a fait ça, mais il est question de mettre un terme à cette guerre. Partageons au maximum le direct, s'il vous plaît. Partageons le direct, invitons les amis. Tribune du changement, c'est une plateforme qui travaille uniquement pour le changement au Cameroun. Nous avons décidé depuis un moment de faire des directs uniquement sur le président Maurice Kamto. Mais compte tenu de la situation actuelle, nous avons pensé que nous devons rendre hommage à tous ces enfants qui ont disparu de façon tragique au Cameroun et à Kumba particulièrement. Donc voilà pourquoi ce soir je sors, je porte ma voix pour dire aux Camerounais, vraiment, Isénof, c'est vraiment triste de vivre ça, c'est triste de faire accepter ça aux Camerounais et au monde entier, parce que le Cameroun, il y a le monde entier qui regarde le Cameroun. Et compte tenu du fait que les Camerounais sont des personnes aussi exceptionnelles, il faut le dire, ce que nous vivons est inacceptable tout simplement. Nous devons penser à l'avenir des Camerounais, penser à la réputation du Cameroun. Cinq personnes, c'est pas bon. Hein. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ce que j'ai à dire est très, très important. Je veux également appeler la diaspora à la prise de conscience. Parce que dans la diaspora, il y a tellement de blagueurs. Il y a des gens qui n'ont pas compris que ce combat qu'on a embrassé, c'est un combat du peuple camerounais. Ce n'est pas un combat qui appelle je sais pas, à la personnalité de qui que ce soit. C'est un combat du peuple camerounais. Et c'est un combat qui vise au changement et non à la personnalité d'une personne, de qui que ce soit.
Donc voilà, je vais parler de ça et je vais être un peu très dur là-dessus. Parce que avant qu'on ne parle du combat, il y a des combattants, il y a des Camerounais combattants qui n'ont pas compris le sens du combat qu'ils ont embrassé. Et qui aujourd'hui pensent qu'on est dans une scène de compétition où certains ont le droit et d'autres n'ont pas le droit. Non, c'est un combat où nous devons tous nous unir pour essayer de trouver des solutions afin de libérer notre pays. Parce que le pays, le peuple, le Cameroun a besoin de tous ses enfants, sans exception. Voilà, je vais chercher comme ça. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. On ne va pas être long. Partagez, 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 partagez. Alors, pourquoi est-ce que les anglophones meurent? Donc, nous allons d'abord écouter la musique parce que c'est le plus important. Voilà, merci. Partagez au maximum le direct. Voilà, ce soir, je fais le direct pour rendre hommage aux victimes de combat. Et je profite également pour adresser mes vives condoléances aux familles durement attristées. C'est le Cameroun qui est en deuil. Personne n'est épargné de cette situation parce que ces enfants, à la veille de leur mort, ne pouvaient jamais imaginer que le lendemain, ils n'allaient plus exister. Voilà, ils sont morts, ils sont partis tragiquement et aujourd'hui, nous nous indignons et nous rendons hommage à ces enfants. Voilà, j'interpelle les personnes qui sont en ligne de partager. Tribune de changement au 237 adresse ses vives condoléances aux familles durement éprouvées. Et profite également pour interpeller les Camerounais à la situation actuelle. La mort dans les zones anglophones n'est pas une nouvelle chose. La mort dans les zones anglophones, surtout à Kumba ces derniers temps, c'est une mort, c'est quelque chose de trop. C'est de trop parce que nous avons vécu des moments très très difficiles au Cameroun et où nous avons toujours été patients, où nous avons toujours pensé que ça va changer. Mais aujourd'hui, nous nous indignons et nous disons, it's enough, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et que ça cesse. Parce que trop, c'est trop. Les Camerounais sont tristes. Les Camerounais sont stressés par la situation. Les Camerounais ont peur de leur vie. Les Camerounais ne sont plus sûrs de l'avenir. Chacun vit le jour au jour. Chacun vit comme s'il vivait son dernier jour. Alors, nous ne devons pas céder à cette peur. Nous devons plutôt nous relever à chaque fois que nous sommes éprouvés.
chaque fois que nous avons traversé des moments difficiles, nous devons nous lever et dire, ici commence ma force, ici commence ma victoire. Puiser ses forces dans les moments difficiles. Voilà, donc voilà pourquoi ce soir, j'interpelle d'abord les Camerounais de la diaspora à la prise de conscience. La mort des enfants de Kumba est une interpellation pour tous. Et cette interpellation, on n'a pas besoin de savoir qui est l'auteur, qui n'est pas l'auteur. On a besoin de trouver des solutions. Parce que les gens qui meurent, c'est des êtres humains comme vous et moi. Et quand nous perdons les enfants, nous avons perdu la jeunesse. Nous avons perdu une jeunesse qui était l'avenir des parents et du Cameroun également. Alors, je remercie infiniment le président Maurice Kamto qui a lancé cette initiative de Black Thursday qui s'est très bien passée hier. Je profite également pour dire aux activistes que quand le président Maurice Kamto lance un mot d'ordre, nous avons simplement le devoir de respecter parce que je pense que c'est quelqu'un qui est quand même je dirais, notre inspirateur. Nous nous inspirons de sa sagesse, de son idéologie pour asseoir notre combat. Parce que nous nous appuyons sur le président Maurice Kamto pour apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris grâce à cet homme. Et quand il dit on fait quelque chose, ne cherchons pas à distraire les autres. Quand je dis ça, je le dis de façon vraiment regrettable. Excusez-moi de le dire parce que à chaque fois que le président Maurice Kamto lance un mot d'ordre, il y a des gens qui saisissent son message et transforment le message que le président Maurice Kamto passe. Quand quelqu'un te demande de faire quelque chose, si tu ne veux pas le faire, il faut te taire. Il faut te taire, il faut rester tranquille parce que il faut faire des choses selon toi-même, pas faire des choses selon une personne. Et ne profite pas de la situation, des circonstances pour faire connaître ton projet à toi. Le président Maurice Kamto a interpellé les Camerounais à ce qu'on prenne une minute ou qu'on s'habille en noir pour rendre hommage aux enfants de combat. Et du coup, dans les réseaux sociaux, c'est la diaspora qui m'a déçue parce qu'il y a des gens qui ont voulu, je ne sais pas, aller à l'encontre de ce qu'a dit le président Maurice Kamto. Et c'est pas bien pour des activistes qui veulent le changement. Parce que quand nous voulons le changement, nous devons respecter que ce soit notre collaborateur, que ce soit des gens avec qui nous travaillons, nous devons respecter leurs décisions ou leurs propositions. Le président Maurice Kamto a appelé et il était en noir hier, on l'a bien vu dans les réseaux sociaux, il était habillé en noir, accompagné de son épouse, ils se sont indignés et ça a été un très bel exemple. Voilà pourquoi ce soir, j'interpelle les Camerounais à la vigilance, à comprendre que dans ce combat, il y a des opportunistes. Je le dis et j'assume, le Cameroun est en deuil et je préfère le dire comme ça. Il y a des opportunistes qui profitent de ce combat pour se faire reconnaître, se faire remarquer ou avoir un leadership qui les maintient au sommet. Mais ne profitez pas des situations telles que le deuil, telles que ce que le président Maurice Kamto met sur pied pour asseoir vos stratégies à vous. Ça, moi je dis non, je suis écœurée par ça et je condamne fermement ça parce que quand on est en deuil et quand on nous demande de nous mettre en noir, volontairement tu le fais et si tu le fais pas, tu restes tranquille, tu n'as pas besoin de venir détourner l'attention des gens, je ne sais pas créer le buzz pour faire croire aux Camerounais que voilà je suis, pas de justification, on est en deuil, on se met en noir, point final. Parce que les Camerounais, ils aiment ce qu'on appelle la désinformation. Ils aiment ce qu'on appelle
la transformation. Quand quelque chose est blanc, le Camerounais aimerait te faire voir en noir. Quand quelque chose est noir, il aimerait te faire voir en marron. Pourquoi est-ce que nous sommes comme ça à un moment donné? Nous, on traverse des moments très, très difficiles. La situation du Cameroun est déjà très, très difficile. La situation de ces enfants qui sont décédés, c'est difficile pour leurs parents. Alors, si on nous demande simplement de nous indigner, de nous mettre en noir pour un seul jour, je ne vois pas la raison pour laquelle il doit avoir des désinformations. Il doit avoir, je ne sais pas, des compétitions. C'est pour ça que je sors et je dis, c'est pas normal. Il faut arrêter de bluffer le peuple camerounais. Il faut arrêter de faire croire aux Camerounais qu'on est plus meilleur. Ça fait 2 ans que ça dure. Ça fait 2 ans que nous sommes au même pied, sur la même place. Aujourd'hui, nous vivons, la situation va de mal en pire. Nous devons tirer des leçons sur le passé pour avancer, pour préparer le futur. Alors, mes frères et sœurs, le président Maurice Kamto n'est pas en compétition, ni avec les activistes, ni avec, je ne sais pas, je dirais ça comme ça, surtout avec les activistes, parce que franchement, à un moment donné, il y a des choses où il faut mettre stop. Respectons là les âmes de ces enfants qui sont morts gratuitement. Indignons-nous, prions afin que leurs âmes reposent en paix. L'heure n'est pas, je ne mets pas le blanc, je ne mets pas le noir, je ne mets pas ceci. L'heure n'est pas à la distraction, l'heure est à la concentration. Et chaque malheur interpelle les Camerounais à la prise de conscience. Toutes les situations que nous vivons au Cameroun nous interpellent autant que nous sommes à la prise de conscience. Voilà la raison de ma sortie ce soir. Et je m'indigne, je dis, il ne faut plus que ça arrive, plus jamais ça au Cameroun. Plus jamais ça. Il faut que les Camerounais se sentent en sécurité parce qu'ils ont ce droit, ils méritent. Nous méritons d'avoir la paix, d'avoir la sécurité, d'avoir la santé, d'avoir tout. Nous avons tout ça. Et voir les gens mourir, voir les gens disparaître de façon tragique, de façon horrible, ça m'interpelle et ça interpelle chacun des Camerounais. À nous concentrer sur l'essentiel et non sur la distraction. Et non sur la distraction. Le Cameroun va très très mal. Pour ceux qui doutent encore, le Cameroun va très 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 mal. Même les gouvernements du Cameroun ne comprennent plus rien à la situation. Donc le peuple camerounais a le devoir et l'obligation de se lever et de dire ici, je me battrai pour que les choses se remettent au Cameroun. Nous avons vu ces braves femmes, les braves femmes qui sont sorties, et les femmes du MRC qui se sont indignées et qui sont allées jusqu'au bout. C'est ça ce qu'on appelle arracher sa liberté à un moment donné. Quand on en a marre, on va au bout. Elles ont montré, elles ont pleuré, on a vu. Elles ont passé leur message. Alors, si nous, les Camerounais, nous ne copions pas le bon exemple et passons le temps à céder à la distraction, ça veut dire que nous n'avons pas compris le but de notre combat. Ça veut dire que nous ne savons même pas ce que nous voulons dans ce combat. Ça veut dire que nous sommes des suiveurs. Ça veut dire qu'à tout moment, chacun peut se servir de nous. Il faut être vigilant. Il faut savoir qui est-ce qu'on suit. Il faut savoir qui est bien placé pour nous passer le message. C'est très très important. Les Camerounais ne veulent pas comprendre que la situation du Cameroun est devenue compliquée et que nous devons nous lever comme un seul homme pour sauver nos frères anglophones. Parce que nos frères anglophones meurent tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé, nos frères anglophones meurent. Qu'ont-ils fait pour mourir? Est-ce qu'ils sont la cause des problèmes du Cameroun? Ça, c'est la question que chacun devait se poser. Est-ce que nous avons le droit de nous lever
et dire des choses allant à l'encontre de tout ce qu'on a organisé pour rendre hommage aux gens qui sont morts. Je dis non. À un moment donné, il faut qu'on prenne, qu'on s'arrête et qu'on se demande depuis que je parle, depuis que je bavarde, depuis que je raconte, qu'est-ce qui a changé? Et changer de méthode. Parce que nous avons pris l'habitude de trop parler, de trop parler, de trop parler, de trop parler. On peut parler, faire 10 directs par jour. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que depuis que nous faisons des directs, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Changeons de méthode. Peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire des directs ou de faire autrement. Je ne sais pas faire des directs autrement, mais changeons de méthode. Parce que nos directs là, quand ils regardent ça, ils se moquent de nous. Ils se disent, en dehors de bavarder derrière leur téléphone, ils ne peuvent aller nulle part, ils ne peuvent rien faire. Donc les Camerounais, surtout du Cameroun, ne dormez plus. Sachez que l'heure est grave. Ce qui est arrivé à Kumba peut vous arriver à vous. Si vous ne vous levez pas pour dire, je m'indigne par rapport à Kumba, croyez-moi, quand ça va vous arriver, vous allez mettre les mains sur la tête et vous n'aurez que vos yeux, vos larmes. Parce que le Cameroun va mal. Le Cameroun est arrivé à un stade où il faut se lever comme un seul homme pour dire, nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus que nos enfants meurent. Nous ne voulons plus la guerre, que nos frères meurent dans les zones anglophones. Nous ne voulons plus voir le sang couler dans notre pays. Nous voulons la paix. Nous voulons que cette guerre s'arrête. C'est maintenant. À force de voir les gens mourir, certains ont pris ça comme de la comédie. Beaucoup ne croient même pas que c'est des êtres humains. C'est des êtres humains comme vous, comme moi, qui meurent. Et qui meurent tous les jours. Pour rien. Des innocents qui meurent tous les jours. Et nous assistons, nous regardons, nous sommes témoins de la situation. Nous devons nous indigner et nous devons agir. Nous devons nous indigner et agir. Vous voyez, la situation a été tellement touchante. Touchante au point où même le pape, pour une fois, s'est indigné et a eu un regard vers le Cameroun, a parlé, a prié pour que les âmes de ses enfants reposent en paix. Ça veut dire que ça a touché le monde entier. Les gens sont touchés. Les gens sont touchés. Ça a bougé les gens. Pour dire que parmi ces enfants, il y avait des élus. Et c'est pour ça que ça a secoué, ça a secoué, ça a secoué. Ça continue de secouer. Peuple camerounais. Chacun a sa mission sur la terre. Chacun a une mission sur la terre. Et cette mission, nous devons nous battre pour l'accomplir. J'ai très mal parce que je ne comprends pas comment les êtres humains faits de chair peuvent ôter la vie à leurs semblables. J'ai très mal quand je pense que les Camerounais ont accepté cette situation comme s'ils étaient obligés. Je me dis, si on continue comme ça, en 2025, il n'y aura plus assez de monde dans les zones anglophones. Déjà, nous comptons 15 000 morts, sans parler des déportés. C'est trop. C'est traumatisant. Moi qui vous parle, je suis traumatisée. À force de voir les images horribles qui viennent des écoles du Cameroun, de voir les femmes qui se font assassiner au 21e siècle. Alors, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que le Cameroun est vraiment dirigé? Est-ce qu'il y a un président dans ce pays? Est-ce que le président de ce pays est conscient? Est-ce qu'il voit la situation comme nous autres? Est-ce qu'il ressent la peine que les familles ressentent? Est-ce qu'il voit le mal qui est profond au Cameroun?
Les Camerounais sont-ils sacrifiés? Sommes-nous un peuple sacrifié? N'avons-nous plus droit à la vie, à l'existence? Je suis dépassée. Je suis dépassée parce que, franchement, ne partagez pas le direct, les amis. Partagez le direct. Quand tu es dépassé dans la vie, des fois les mots te manquent pour exprimer ta douleur. Le mal est profond au Cameroun. Que faut-il faire? Ça, c'est les questions que je me pose tous les jours. Faut-il se taire? Arrêter de penser que nous allons nous battre pour libérer notre pays? Faut-il croire que Dieu agira pour nous? Faut-il croire que la dame qui a interrompu le ministre de l'administration territoriale n'a pas bien fait? Faut-il croire que nous n'avons pas le droit de nous exprimer quand on est débordé? Faut-il croire que c'est normal que cette femme soit enlevée? Et depuis qu'on nous dit que la dame a été enlevée, les Camerounais sont restés tranquilles. Tout le monde est tranquille. On a peur. Moi aussi, j'ai peur. Pas peur de ma vie, mais peur de ceux qui font du mal. J'ai peur pour eux. J'ai peur pour eux parce que je ne comprends pas qu'ils soient encore des êtres vivants normaux. J'ai peur pour eux. Je me pose des questions à leur sujet. Je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun. Je me demande pourquoi les Camerounais sont devenus des, je ne sais pas, des proies pour certains, pour le gouvernement. Je me demande pourquoi M. Biya ne réagit pas. Où est passé ce père? Où est passé cet homme qui pour lui reste le suprême du Cameroun? Où est-il passé? Pourquoi ne parle-t-il pas au peuple camerounais? Pourquoi ne va-t-il pas dans les zones qui ont été victimes, apaiser ces familles qui ont besoin de consolation? Pourquoi? Pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, la situation devient de plus en plus compliquée et on a l'impression que on cherche le bouc émissaire. On a l'impression que cette guerre se nourrit de la vengeance. Parce qu'on veut mettre sur quelqu'un les causes de cette guerre. Parce qu'on veut se servir des erreurs des uns pour attribuer aux autres afin de pouvoir leur condamner à vie. Mais le peuple camerounais a les deux yeux. Ils voient et ils savent la vérité. Ils savent où est la vérité. Nous avons vu à travers ce drame à combat qu'il y a un homme qui réagit toujours à temps. Cet homme, c'est le président Maurice Kamto. Oui. Depuis ce drame, samedi dernier, le président Maurice Kamto s'est déjà manifesté. Il s'est adressé à cette région. Il a consolé, il a apporté son soutien moral.
aux familles des victimes. Et il a décrété Black Thursday pour s'indigner. Et comment voulez-vous qu'on ne croie pas à cet homme? Comment voulez-vous qu'on oublie cet homme qui porte le Cameroun dans son cœur? Cet homme qui passe des messages à travers des situations promptes. Cet homme qui vit que pour le Cameroun. Cet homme qui voit le Cameroun autrement. Cet homme qui est prêt à se sacrifier pour le Cameroun. Oui, certains vont nous dire, on a reçu la lettre du président qui a envoyé. Un président de la République, quand il y a ce genre de cas, il sort de sa cachette. Je dis de sa cachette. Il sort et il parle à son peuple. Il rassure le peuple. Ce président nous manque. S'il faut qu'on le considère comme notre président, il nous manque. Mais nous avons vu le président Maurice Kampe réagir spontanément. Et au moment où nous étions abandonnés à nous, il est sorti pour nous rassurer et rassurer les familles. Et il a donné le mot comme un président de la République. Son mot a été très fort. Nous avons reçu ça et ça nous a apaisés. D'un côté, où est passé le président Biya? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que les Camerounais ont fait pour qu'ils les abandonnent? Même s'ils n'étaient plus au pouvoir. Une telle situation l'interpelle en tant qu'ancien président de la République ou en tant que nouveau président de la République. Il a le devoir de parler au peuple camerounais. Ça fait très mal. Ça fait très mal, mes frères. Je n'ai même plus le souffle pour parler parce que franchement, mon cœur saigne. On ne peut pas perdre des enfants comme ça, des innocents comme ça. Et cette mère qui a perdu ses 4 enfants et qui est décédée, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Les Camerounais vont porter ça dans leur conscience toute la vie, toute leur vie. Nous allons enseigner ça à la génération future. Et d'ailleurs, les enfants dans le Nozo et dans le sud-ouest sont déjà traumatisés. Un enfant qui naît dans cette zone commence à comprendre ce que c'est que la guerre, commence à comprendre ce que c'est que le sang. Ils voient ça tout le temps. Et on les prépare tout le temps au pire. Faut-il continuer à vivre ça? Où est passé, c'est-à-dire que l'instinct humain en nous? Où est passé, c'est-à-dire, je ne sais pas, le fait de nous voir comme des semblables. On a l'impression que toi et moi, nous sommes deux êtres du même, c'est-à-dire que des deux personnes qui on se sent, on se touche et puis on a l'impression que si tu me pinces et que j'ai mal, je te pince, tu as mal. C'est-à-dire qu'on ressent la même douleur. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Laissez mourir les gens, laissez mourir les enfants. Continuez à supposer qu'il y a la guerre dans les zones anglophones. Oui, je suppose moi qu'il y a la guerre dans les zones anglophones. Mais quelles sont les dispositions que le gouvernement lui prend depuis 4 ans? 4 ans, les gens meurent tous les jours. Il y en a même qu'on ne parle pas, on n'expose pas, on ne dit pas. C'est-à-dire, ils meurent et puis on a oublié, on a tourné la page. Qu'est-ce que le gouvernement fait? On s'est indigné pour Gabu. Aujourd'hui, on s'indigne pour Kumba. Demain, on va s'indigner pour où? Et jusqu'à quand? Et jusqu'à quand? Il faut que ça cesse et maintenant. Que ça cesse. Parce que ce combat a volé ma vie. Ce combat a volé ma jeunesse. Ce combat m'a tout volé. À force de parler, on laisse l'énergie. À force de se plaindre, on est stressé. À force de vivre ce qui ne va pas dans mon pays, ça me vole une partie de ma joie. Je suis devenue impulsive parce que je vis une situation, je vois la situation du Cameroun comme une horreur, comme un film d'horreur et qui me transforme.
Les gens autour de moi me disent avec le temps, tu seras insupportable. Oui, c'est vrai. Parce que je suis impulsive. Je vois tout le monde comme un danger pour moi. Parce que c'est ce qui se passe au Cameroun. J'ai ça dans ma tête. Ça me travaille tous les jours. J'ai peur des êtres avec qui je vis. J'ai peur des gens. C'est le traumatisme. Je me cache. Je pleure. Je me cache. Je parle seule. Je me cache. Je stresse. Et quand je ressors, on me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air bien. Effectivement, je n'ai pas l'air bien. Parce que je porte le Cameroun dans mon cœur. Je porte mes frères anglophones dans mon cœur. Et je ne comprends pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas comprendre et je ne veux pas comprendre parce que je veux simplement que la guerre s'arrête. Je veux simplement que les gens retrouvent leur vie normale. Je veux simplement que les gens vaquent à leurs occupations, que ceux qui fouillent dans le sol pour manger continuent à aller fouiller dans le sol pour manger. Je veux simplement que les gens méritent leur vie. Voilà la raison pour laquelle je ne peux pas avoir la paix quand la guerre ne s'arrête pas dans les zones anglophones. Voilà pourquoi je ne peux pas accepter de voir le Cameroun continuer. C'est-à-dire que continuer à faire croire, les gouvernants du Cameroun continuent à faire croire aux gens qu'ils maîtrisent la situation. On ne peut pas maîtriser une situation pendant 4 ans et continuer à vivre ce qu'on a vécu à Kumba. On ne peut pas faire croire au peuple camerounais qu'on a pris des dispositions, après on revient dans la même situation. Partagez le direct là s'il vous plaît. Même si vous êtes 3, partagez s'il vous plaît. On ne peut pas faire croire au peuple camerounais que tout va bien, on a pris le contrôle. Et à chaque fois qu'on dit qu'on a pris le contrôle, il y a toujours des scènes, il y a toujours des drames, il y a toujours quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors moi, je suis débordée. Je suis perdue. À un moment, je me dis, faut-il que je fuis le Cameroun? Mais je ne peux pas fuir le Cameroun. Mon cordon ombilical a été enterré au Cameroun. Je ne peux pas fuir. C'est ma terre, c'est ma nation. Nous sommes en deuil. Et c'est maintenant que chacun doit profiter. C'est-à-dire que chaque situation nous interpelle. Le deuil, la disparition de tous ces enfants-là nous interpelle à une nouvelle vie. La nouvelle vie, c'est un nouveau départ. Et c'est-à-dire que pour s'engager dans le nouveau départ, il faut définir les bases du départ. Parce que si on ne se définit pas dans le nouveau départ, on va revenir après et refaire les deuils, refaire d'autres deuils. La base du départ, d'un nouveau départ, c'est des nouvelles mesures que nous allons nous-mêmes prendre pour mettre un terme à ça. Que les femmes, l'union des femmes, surtout les femmes doivent s'unir, combattre ce système. Parce que quand la femme, ce que femme veut, Dieu veut. Combattre cette guerre. Les femmes doivent se lever, c'est-à-dire s'unir comme une seule personne. On a vu hier les femmes du MRC qui se sont indignées. Elles sont allées devant l'UNICEF et elles se sont exprimées. Et elles se sont fait. Et je crois que leurs doléances ont été entendues. D'après ce que la présidente des femmes nationales du MRC nous a expliqué hier dans le journal. Donc c'est pareil pour nous. C'est l'occasion pour chaque femme. Surtout celles qui sont au pays. Parce que nous ici, nous sommes confinés déjà. C'est vraiment dommage. Mais on passe les messages autant qu'on peut pour sensibiliser les femmes au Cameroun. C'est vous qui donnez naissance. Vous avez le pouvoir. Parce qu'en donnant naissance, tu peux perdre ta vie. Mais si tu as eu cette grâce d'avoir 2, 3, 4, 5 enfants, ne reste pas silencieuse face à ce drame.
Le drame de combat t'interpelle. Toi, la femme qui a porté dans ton sein. Tu dois te lever, t'indigner, dire ton ras-le-bol. Même s'il faut que tu te mettes nu pour faire comprendre. Tu le fais parce que ton corps ne t'appartient plus. Ton corps ne t'appartient pas. Quand tu donnes naissance, c'est d'autres qui gèrent ta partie intime. Donc ton corps ne t'appartient pas. Tu dois te lever et dire, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de voir mourir les enfants. On ne tue pas les enfants. Tuer les enfants, c'est tuer la jeunesse. On ne tue pas les enfants. Qu'est-ce que les anglophones vous ont fait au juste? Parce que moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que les anglophones ont fait au Cameroun pour mériter la mort? Qu'est-ce qu'on reproche aux anglophones? Les anglophones, jusqu'à maintenant, espèrent en Dieu parce qu'ils sont des croyants. Je dis bien ceux qui pleurent, qui n'ont plus d'alternative, se retournent, disent « Oh, papa God !» C'est leur dernier recours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les anglophones sont des bonnes personnes. Des personnes honnêtes. Des personnes aimables. Les anglophones. Les anglophones, quand ils te font une promesse, ils respectent. C'est des gens qui sont loyaux. En amitié, en tout. Mais quand je regarde ce qui se passe dans les zones anglophones au Cameroun, je me dis, il y a une erreur. Les anglophones ne devaient jamais subir ce qu'ils subissent. Je dis jamais. Jamais les anglophones ne devaient subir ce qu'ils subissent. Parce que c'est des gens, si vous ne les avez pas côtoyés, côtoyez les anglophones. Vous allez confirmer que l'anglophone, il y a l'honnêteté en lui, il y a la crainte de Dieu en lui. Il y a l'amour du prochain en lui. Quand un anglophone t'aime, il t'aime d'un amour vrai et sincère. Il n'est pas hypocrite. Il est sincère et il est toujours à l'écoute. Il est toujours prêt à aider les gens, à soutenir les gens. Il est toujours en train de dire sorry, même quand c'est toi qui l'as offensé. Il te dit sorry, bro, sorry. Pourtant, nous les Anglo, nous les francophones, nous sommes orgueilleux et pire que la pire. Nous ne savons même pas demander pardon. Mais c'est nous qui tuons ceux qui demandent pardon, ceux qui se soumettent, ceux qui s'humilient, ceux qui ont l'amour. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. On ne peut pas vivre dans ces conditions et prétendre que le Cameroun va bien ou le Cameroun va changer. Il faut que ça s'arrête. Remettons à César ce qui lui revient. Si les anglophones réclament un droit fondamental, pourquoi ne pas leur remettre leur droit? S'ils sont dans le droit, pourquoi ne pas... La vie, ce n'est pas, je ne sais pas, c'est parce que la politique est venue tuer le monde entier. La politique est venue mettre l'amour de côté. La politique est venue transformer le monde. Mais la vie est simple. Si je te réclame quelque chose de droit, remets-moi ce que je te réclame de droit et on avance. Et si tu ne peux pas me remettre, ne me tue pas. Ne tuez plus nos frères. Arrêtez de tuer. Stop kill our children. Arrêtez de tuer nos frères. Les anglophones sont nos frères. Ils ne nous ont rien fait de mal. Ils ne sont pas la cause des difficultés du Cameroun. De grâce,
Arrêtons, cessons cette sale guerre. Cette guerre a fait beaucoup de mal. Cette guerre a fait disparaître des familles. Aujourd'hui, on ne parlera plus de certaines familles parce que la guerre a déstabilisé, a détruit des vies et des familles. Il faut que ça cesse. Il faut que le gouvernement lui-même réalise quelque part son échec. Parce que je me rends compte qu'ils ont eux aussi peur. Sur les chaînes télé, on les entend y tenir des propos d'apaisement. Aujourd'hui, on se dit, ok, ils commencent à comprendre. Des propos d'apaisement, les gens du RDPC ont compris que l'heure n'est plus à la violence. L'heure est à l'apaisement. Et pour apaiser, c'est autour d'un dialogue inclusif avec les anglophones. Leur demander, leur amener, leur apaiser, les amener à comprendre qu'ils ont les mêmes valeurs que les francophones. Si on continue à tuer le peuple camerounais, le peuple anglophone, ça va dégénérer en guerre civile au Cameroun. Ça va dégénérer en guerre civile au Cameroun. 4 ans de guerre dans une zone comme la zone anglophone, je dis franchement, c'est de trop. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Nous n'avons pas besoin de ça. On n'a pas besoin de la guerre pour résoudre une situation au Cameroun. On a besoin de s'unir comme les enfants d'une même mère, comme les enfants d'un même père, pour trouver des solutions à nos problèmes. À force de tuer les anglophones, vous allez finir par tuer les francophones parce que les francophones sont aujourd'hui devenus des anglophones eux aussi. Vous allez tuer les francophones parce que les francophones sont devenus eux aussi des anglophones. Cette sale guerre ne profite en rien au Cameroun. Cette sale guerre détruit le Cameroun. Cette sale guerre tue les familles. Cette sale guerre détruit les générations. Ça ne nous apporte rien du tout. Rien que de la tristesse. On est triste. Quand on parle du Cameroun, on a peur. Quand on veut penser Cameroun, on a peur. Quand on dort, on se lève, on se dit, mais j'espère qu'il ne s'est rien passé du côté. Et tous les jours, il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Vous voulez nous faire croire que le Cameroun est maudit, il n'est pas maudit. C'est vous qui avez détruit le Cameroun. C'est vous qui avez transformé le Cameroun. C'est vous, à travers le sang des innocents, qui avez détruit cette belle nation. C'est vous. Et il n'y a que vous seul pour répondre. Personne ne va dire que le Cameroun est maudit. Personne ne va nous dire que le Cameroun est maudit. Parce que les gens qui sont maudits, c'est ceux-là qui ont occasionné cette sale guerre. Et ils répondront de leurs actes. Ce Cameroun, c'est notre Cameroun à nous tous. C'est le Cameroun des anglophones. C'est le Cameroun des enfants qui sont morts. Et ces enfants, leurs âmes ne reposera jamais en paix quand on n'aura pas trouvé les coupables et que les coupables n'auront pas répondu de leurs actes. Parce que c'est ça la loi de la nature. Tu tues quelqu'un, tu réponds. Et si tu ne réponds pas, l'esprit de la personne te combat à vie. Jusqu'à ce que tu répondes de tes actes. Le sang a beaucoup coulé au Cameroun. Il y en a marre. Il faut que ça s'arrête. Maintenant, il faut que ça s'arrête. On a compris à un moment donné que les Camerounais, autant pour moi, certains Camerounais ont compris que la tradition existe. Sur la chaîne télé Equinox, il y a une dame qui a parlé de la tradition. Il fallait toucher les bombes pour faire des traditions afin que les victimes soient repérées et peut-être mises à l'épreuve.
J'ai rigolé. J'ai dit, waouh. Donc, vous savez que les morts ne sont pas morts. J'espère que les victimes ne sortiront pas de votre côté. Parce que tous les jours, les esprits se lèvent contre ceux qui détruisent le Cameroun. Les esprits sont en colère. Et c'est pour ça que Dieu expose le mal. Ce mal-là, c'est une épreuve que nous traversons. Mais bientôt, ce sera la fin. Parce que le monde de la vie appartient à Dieu. La vie et le monde, là, ça appartient à Dieu. Tout ce que nous utilisons dans le monde, c'est des accessoires. Vanité des vanités. Il n'y a rien qui vaut la vie. Tu ne peux pas détruire une vie et rester impuni. La nature se chargera de toi. C'est comme ça. Tous ces enfants-là vont crier dans votre sommeil, pendant que vous dormez, ils seront là avec vous. Partout, tout ce que vous feriez, ils seront avec vous. C'est la nature. Quand on a fait du mal, on paye d'une manière ou d'une autre. Le Cameroun est souillé par le sang des innocents. Le Cameroun est souillé par le sang des innocents. Et les gens qui ont les mains sales, ils pensent qu'ils vont intimider le peuple camerounais jusqu'à la fin. Chaque chose a un début et une fin. Croyez-moi, votre fin est proche. Votre fin est proche. Parce que quand Dieu a créé son monde, il a créé les hommes. Vous avez vu les doigts, les 5 doigts ne sont pas égaux. Et si le petit doigt cherche à rattraper le plus long, il va falloir qu'il l'extrapole. Et quand il va arriver là, il aura un handicap. Et même quand il va arriver là, il peut faire une chute. Même si ce n'est pas maintenant, il aura un problème. Ce que vous faites est injuste. Ce que vous faites du peuple camerounais est injuste et inacceptable. Même Dieu dans le ciel n'est pas d'accord avec vous. Même vos ancêtres ne sont pas d'accord avec vous. Et vous maudissez votre génération. La Bible dit quand tu as tué, quand tu fais du mal, ça te poursuit jusqu'à ta 7e génération. Ce n'est pas moi qui le dis et c'est vérifié. C'est pour ça que dans certaines familles, on parle de malédiction. On trouve des fous, on trouve des gens qui ont des problèmes, on trouve des situations qui... Ça dit, après telle génération, quand la grand-mère, la mère est morte, le parent meurt, l'enfant reste, il fait l'enfant, c'est la même situation, la continuité de la situation. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Et cette malédiction, vous maudissez votre génération avec ça. Et vous condamnez vos enfants, vous condamnez votre génération à cause du mal que vous avez commis. Il est temps que vous confessiez. Il n'y a rien qui dépasse la vie. Quand tout le monde se couche pour dormir, il ferme les yeux de la même façon, il dort de la même façon. Et dans ton rêve, tu fais le rêve en fonction de ta vie. Si tu as une vie saine, tu fais des beaux rêves. Dieu te montre des choses à travers ton rêve. Et tu te lèves, tu es une personne qui a de la lumière. Mais si tu fais des rêves, des cauchemars, tout le temps, interroge-toi sur ta vie. Interroge-toi sur ce que tu as fait, qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, ces cauchemars, ça peut te détourner, tu deviens fou. Et puis je me dis, il y a déjà des fous. Il y a des fous, même si vous ne regardez pas avec, vous regardez avec les yeux naturels, avec les yeux spirituels. On sait que ce qui se passe au Cameroun maintenant, il y a des malades, des gens qui ne voient plus avec les yeux. C'est des gens qui sont téléguidés par l'esprit du mal. C'est le mal qui les anime, c'est le mal qui les guide. Parce que rien n'explique le fait que quelqu'un peut faire des choses comme la dame qui est sortie, elle est enlevée. Vous voyez, c'est cet esprit-là, ça vous pousse, comme vous avez embrassé le mal, ça vous oriente vers le mal. Vous continuez à multiplier le mal, vous continuez à multiplier le mal. Et ce mal que vous multipliez, à la fin, c'est ce mal qui vous dompte et qui met fin à votre vie. Et il ne va pas mettre fin à votre vie de la façon dont vous croyez. Soit il meurt par accident brusque,
soit par un arrêt cardiaque, soit il vieillit, il ne meurt pas, il est là, il souffre, il souffre, il souffre. On connaît, il y a des gens comme ça qui depuis un moment sont malades, ils ne meurent pas, ils ne sont pas en forme, ils sont là comme des statues. C'est ça le karma. Le karma de ça. Arrêtons de penser que l'argent c'est le pouvoir. Arrêtons de penser que les belles voitures, la maison et tout ce que nous avons, c'est le pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu et non des hommes. Et le pouvoir, c'est la vie que tu mènes. Le pouvoir, c'est pas l'accessoire. Le pouvoir, c'est la personnalité, la personne que tu incarnes, le bien que tu fais autour de toi. C'est ça le pouvoir. Parce que le pouvoir du matériel, c'est vanité. Ne jamais se servir de son matériel pour être orgueilleux parce que c'est vanité. Tu mets l'habit sur toi. Le jour où tu meurs, même si on t'enterre sans vêtements, tu ne te rendras même pas compte. Parce que l'esprit est parti. Si ton esprit est un esprit bien, il s'en va et il fait du bien dans l'environnement où tu étais parce que tu étais une bonne personne. Ça se reflète même après ta mort. Ça se ressent. Les gens qui pensent à toi parlent de toi en bien. Les gens sont fiers de penser à toi parce que tu étais une personne bien. On n'a jamais parlé du matériel. On n'a jamais élevé le matériel. Le matériel, c'est des vanités. Vanité des vanités. Ça ne sert à rien de tuer les enfants. Ça ne sert à rien de s'en prendre à un peuple comme les anglophones. Ça ne sert à rien de se salir les mains par le sang. Parce que quand tu as les mains souillées, c'est ta vie qui est empoisonnée. Ça ne sert à rien. Quand quelqu'un te cherche, évite la personne tout simplement. Tu n'es pas obligé de te salir par rapport à quelqu'un. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire? Je suis l'exemple du président Maurice Kamto. Parce que c'est un homme qui est sage. C'est un homme qui met en difficulté ses adversaires. Parce qu'il est sage. Il ne dit pas n'importe quoi. Il ne bavarde pas. Il agit. Quand il pose, il sort quelque chose de sa bouche, les gens paniquent. Vous savez pourquoi les gens paniquent? Ils paniquent parce qu'ils savent qu'ils sont inférieurs. Ils savent que la personne qui passe le message, c'est un supérieur. Et comme pour eux, ils ont ce qu'on appelle le pouvoir, ils pensent que le pouvoir, c'est une domination. Donc, ils se servent de ce pouvoir pour vouloir intimider le président Maurice Kamto. Mais au fond d'eux, ils savent que c'est un homme qui est au-dessus d'eux. C'est un homme qui est humble, c'est un homme qui est bon, c'est un homme qui est patient. C'est un homme qui a l'amour pour l'être humain. C'est un homme qui connaît les problèmes des êtres humains. Personne ne me dira que si le président Maurice Kamto était à la tête du pouvoir, la guerre allait continuer ou non. Jamais. C'est un homme qui ne veut pas voir le sang. S'il voulait voir le sang, il entrait dans ce combat avec le sang. C'est un homme qui sait où il va. On ne peut pas se permettre, je dis se permettre, de vouloir intimider cet homme. Il est bloqué chez lui aujourd'hui, ça fait plus d'1 mois. Mais il trouve les forces parce qu'il a la foi, parce qu'il est sûr de lui que même s'il meurt, il aura mené un bon combat. Et c'est cette foi-là qui lui donne la force de rester debout. Parce que même quand on est confiné en France, même quand nous sommes confinés, il faut sortir avec une attestation. Seulement penser qu'on est confiné m'a déjà stressé. La plus forte raison, un homme qui est maintenu chez lui pendant 1 mois et demi et qui trouve les forces de reconforter ceux qui ont perdu leurs enfants. Parce que pour moi, c'est un homme qui incarne la force suprême.
Il a cette conviction en lui. Et parce qu'il est un homme positif. Et c'est cette positivité-là que chacun de nous devait rechercher. C'est-à-dire apporter son plus dans ce combat pour amener le peuple camerounais à trouver le vrai chemin du combat et non la distraction et non la comédie. Ce combat demande la concentration. La concentration. Et cette concentration ne peut que venir des personnes posées, responsables, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils vont. Si tu ne sais pas où tu ne vas jamais aider quelqu'un à aller vers une bonne direction. Il faut d'abord que tu saches où tu vas. Pour tenir quelqu'un, il faut que tu saches où est ta destination. Alors, c'est la question que nous devons nous poser. Que quand nous nous levons dans ce combat, nous agissons un peu comme si on était en compétition ou comme si tout est permis. Tout n'est pas permis. Si tout était permis, c'est que le président Moïse Kamto est déjà en prison. Tout n'est pas permis, qu'on ne vous trompe pas. C'est que Mamadou Mota va périr en prison. Vous avez vu comment on l'a torturé? C'est parce qu'ils savent. Ils savent où est-ce qu'on peut coincer l'ennemi. Ils savent que le médicament de l'ennemi, c'est le silence. Quand quelqu'un t'attend au carrefour, quand quelqu'un sait que tu as l'habitude de lui répondre, il te provoque. Et quand il te provoque, il attend un mot déplacé de toi pour profiter. Et comme le président Moïse Kamto sait ça, il est sorti de chez lui parce qu'il voulait vraiment que les gens là, si c'est lui qu'on veut arrêter, ok, il est sorti. Ils ne l'ont pas arrêté et c'était du ridicule. Vous gardez quelqu'un, vous dites qu'il ne peut pas sortir, il ne peut pas rentrer. Et il est sorti quand même pour une fois et vous l'avez laissé. Et c'est vous qui étiez en train de tourner, je ne sais pas, le film de certains ont même fait le selfie avec lui et tout ça. Alors on se demande bien, est-ce que le Cameroun va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi tout ça? C'est quoi? Ça s'appelle quoi? Pourquoi est-ce que vous voulez léguer un Cameroun, je ne sais pas, un Cameroun qui n'a pas de sens à vos enfants? Un Cameroun où les enfants jouent au théâtre, même là où il ne faut pas jouer au théâtre. Vous maintenez un homme chez lui depuis 1 mois et demi, sans aucune notification. Il est là, vous êtes là devant sa maison. Les gens meurent à combat, vous êtes à Santa Barbara. Est-ce que c'est Santa Barbara? À moins que vous passez un message indirectement pour nous faire comprendre que le président Moïse Kamto est le nouveau président du Cameroun et voilà la raison pour laquelle vous êtes devenu ça. C'est gâte. Parce que à un moment, c'est ce que moi, c'est mon idée, c'est l'idée que je me fais. Le président Moïse Kamto est devenu le président officieusement du Cameroun au point où les gardes maintenant sont chez lui parce qu'on garde les présidents. Il est gardé comme un président, mais seulement c'est la façon de le garder que nous ne comprenons pas. Quand il y a le Kumba, c'est lui qui parle. Quand il y a Gabu, c'est lui qui sort. Il va à Gabu. Avant que vous n'arriviez déjà à Gabu. Et tout ce qui est Cameroun, il est devant. Même si vous ne l'acceptez pas, aimez au moins ce qu'il fait. Parce qu'il enlève la honte sur vous. Il enlève la grosse honte sur vous. Parce que quand l'Union européenne, je veux dire, tout le monde entier, regarde la situation de combat. La seule chose qu'ils attendent, c'est quoi? C'est que le président de la République prenne la parole. On ne le voit pas. Après, quand on voit Maurice Kamto parler, qu'est-ce qu'on pense? Il joue le rôle du président de la République. Sans commentaire. Il ne faut pas faire des mathématiques pour comprendre comme ça. C'est un homme qui aime son peuple et qui est prêt à tout donner pour ce peuple. Capturez-le, torturez-le, faites de lui ce que vous voulez. Mais vous-même, vous savez qu'il est au-dessus de vous. Il n'y a que les lâches pour se comporter comme ça. Si on n'est pas lâche, on ne va pas s'attaquer à un être humain de cette façon. Donnez l'occasion à ce monsieur de s'exprimer. Donnez l'occasion à ce monsieur de vous aider à bâtir, à reconstruire ce pays.
Parce que même si certains disent qu'il n'est pas, il est aimé. L'amour là, c'est cadeau. Le peuple l'adore. Ça dit que c'est l'homme qui donne espoir aux Camerounais. Les Camerounais restent aujourd'hui comme ça. Quand ils prennent la parole, ils savent que non, on a notre président Maurice Kamto. Oui. Et quand vous avez la majorité, vous avez vu comment, quand il est venu à la diaspora, comment il a été reçu. On n'a jamais vu ça de qui que ce soit. Donnez à César ce qui lui appartient. Ne portez pas la malédiction derrière cet homme-là. Ne portez pas la malchance. Vous avez déjà tellement de malchance qu'on ne sait même pas si vous allez arriver un jour à faire des traditions, des rites pour laver ça sur vos enfants, sur vous et sur vos générations. Laissez l'homme là tranquille, là où il est. Laissez-le. Il a juste besoin qu'on lui laisse de l'espace pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Il n'est pas né écrit sur lui président, mais il veut construire. C'est quelqu'un qui veut vous aider à bâtir. Donnez-lui l'occasion de bâtir. Vous stressez les Camerounais, vous stressez le monde entier devant la porte de Maurice Kamto. On voit des policiers, des gendarmes. C'est ridicule, c'est très ridicule. Ça ne fait pas une bonne image du Cameroun. Entre-temps, on est en train de tuer les enfants à combat. Entre-temps, il y a des choses horribles qui se passent dans d'autres villes. Mais vous êtes concentré sur un seul homme. Vous êtes concentré sur le président Maurice Kamto. On nous avait dit que la rentrée scolaire devait se passer sans problème. Le gouvernement avait dit qu'il prenait toutes les dispositions. Ça fait combien de temps? La rentrée scolaire n'a même pas fait 2 mois. Les enfants sont déjà, on a déjà tué à combat. Et jusque-là, vous n'avez pas compris que le mal est profond. Vous êtes toujours devant la porte du président Maurice Kamto. Vous êtes devant sa porte. Entre-temps, les gens meurent. Les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent. Finalement, je comprends que les Camerounais, le gouvernement camerounais a une mission et que sa mission, c'est de voir le peuple camerounais périr. C'est de voir le peuple camerounais dans la tristesse. C'est de voir le peuple camerounais toujours en train de gémir. Votre pouvoir, s'il était de Dieu, vous devez comprendre que le pouvoir qui vient de Dieu, c'est l'amour. Parce que Dieu protège, il aime tellement les hommes, il aime sa créature, qui n'a jamais pensé de lui-même détruire, je veux dire le monde, comme il a fait avec Sodome et Gomorrhe. Mais vous voulez que la colère de Dieu s'abatte sur le Cameroun. Vous pensez que Dieu n'existe pas, parce que vous avez fait votre Dieu. Et ce Dieu que vous avez fait, c'est le diable. Et ce diable-là vous rassure que vous êtes sur la bonne voie. Comme Satan a défié Jésus, de la même façon, il y aura confrontation entre l'esprit divin et l'esprit démoniaque. Et vous voyez vous-même que le diable n'a jamais gagné. Quand le diable te donne l'or dans la main droite, il récupère dans la main gauche. Il ne donne rien pour rien. Tout ce que le diable te donne, il le récupère après. Donc, le pouvoir de Dieu, c'est un pouvoir d'amour. C'est un pouvoir divin. C'est un pouvoir qui appelle l'homme à aimer son semblable. Pas un pouvoir qui amène l'homme à tuer son semblable. Ceux qui tuent ne sont pas de Dieu. C'est des gens qui viennent du diable. C'est des gens qui ont acheté, qui ont conditionné leur pouvoir. Ils ont voulu intimider le peuple camerounais. Et en intimidant le peuple camerounais, ils ont rajouté la magie noire qui les a conditionnés. Aujourd'hui, ils font subir les innocents. Il faut apprendre l'histoire du Cameroun. Apprenons notre histoire. Sachons d'où on vient. Allons vers nos terres, allons vers nos ancêtres. Apprenons. Cherchons à savoir d'où nous venons. Parce que l'histoire du Cameroun aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de vouloir vous faire oublier d'où vous venez. Ils sont en train de vous faire croire que vous n'existez que par eux.
Ils conditionnent votre existence. Ils vous montrent qu'ils ont le pouvoir sur vos vies. Et en ce moment-là, c'est à vous de discerner. Parce que le bien et le mal se battent. Et quand le bien et le mal se battent, c'est le bien qui gagne. Quand je m'assure au fond de moi, avec foi et avec certitude, que j'ai les droits, j'ai raison. Non, tu ne peux pas. Même m'ôter la vie, tu ne peux pas. Parce que je le déclare dans la puissance traditionnelle. Et je scelle dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu rencontres un mur de Berlin et tu te heurtes là-dessus. C'est pour ça que le peuple camerounais, les francophones en général, doivent se joindre aux anglophones. Si c'est la prière que vous élevez, il faut que vos prières là montent. Et quand une prière ne monte pas, le diable, ce que le diable te réserve après, c'est qu'il réussit à te fragiliser parce que un homme de peu de foi ne peut pas aller attaquer un sataniste. Si tu as peu de foi, il faut chercher des personnes qui peuvent t'aider à lutter. Tu ne peux pas seul te battre. Parce qu'ils viennent, vous les voyez physiquement, mais ils ont un esprit qui les accompagne. Et c'est cet esprit-là qui vient vous disperser, vous distraire et réussir à enlever certaines personnes. On ne peut pas comprendre que les humains se lèvent et viennent tuer les enfants. C'est des satanistes. C'est des gens qui marchent avec l'esprit du sang en eux. Ils sont déjà, c'est-à-dire ils ont embrassé, ils ont signé le pacte avec le diable, avec le mal, et ça leur conditionne. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ce n'est que verser le sang. S'ils ne versent pas le sang, en ce moment, si tu te croises, ils te croisent sur ton chemin, ils t'abattent. Parce que c'est ça, le mal qu'ils ont allé, leur pouvoir qui vient du mal. Et ce pouvoir qui vient du mal, ça conditionne leur vie. C'est la seule façon de comprendre ça. Et nous devons nous unir pour empêcher. Nous devons nous unir spirituellement pour mettre un terme à ça. Parce qu'on peut le faire. Ils n'ont pas le pouvoir sur nos vies. C'est des lâches. C'est pas parce qu'ils ont les armes. Les armes là, c'est juste leur force. Ils s'appuient là-dessus. En dehors des armes là, tu les désarmes, ils sont rien du tout. Ils sont rien du tout. Donc ils sont obligés de porter les armes pour intimider les enfants de Dieu, pour intimider les innocents. Alors, si on s'accorde là-dessus, on les désarme, c'est terminé. Si tu désarmes 3, et tu ne tues pas, parce que désarmer quelqu'un et le tuer, c'est 2 choses différentes. Il faut les capturer, les désarmer et les prendre en otage. C'est tout. Et en ce moment-là, on fait le travail. Eux-mêmes, ils vont comprendre que là, si on a pris tel, en ce moment-là, des vérités vont commencer à sortir à partir du haut. Parce qu'ils vont confirmer que si on a arrêté des gens, ça veut dire que les gens là, ils peuvent nous trahir. S'ils commencent déjà à trahir, ils vont fuir. Ceux-là qui les envoient, ils vont fuir. Parce qu'ils sauront qu'on les a exposés. Il y a des méthodes pour reconnaître que l'esprit du mal est en train de diriger le camp. Et ces méthodes-là, ça se vit tous les jours. Tous les jours. Voilà. J'espère que vous avez partagé les 3 personnes qui sont en ligne là. Partagez. Hein? Parce que même Tribu du Changement au 237 est combattu. Il ne peut plus avoir assez de followers. Ça se comprend. C'est une chaîne qui dénonce aussi hein, beaucoup de choses. Hein. Nous dénonçons.
connected and updated with all the great things that God is doing at Tabernacle of Glory. Like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram, and most importantly, subscribe to our YouTube channel, Shekinah TV. Thank you. Chers amis, moi saluer dans le nom de Jésus-Christ. C'est un plaisir, moi, gagner, pour une beauté, et bien, service à vous. Durant service à, ou bien chance pour bénir à travers l'adoration, ou bien chance pour encourager à travers le message de la parole de Dieu, et ou bien chance pour équiper. Allez, je voulais mettre une chanson, je ne comprends pas, je n'arrive pas. Shalom pasteur, merci à votre église de vous avoir... Voilà, donc on va se séparer. Je voulais mettre une chanson religieuse pour sortir de ce direct. Je vous remercie les 3 personnes qui ont été là jusqu'à la fin. Merci, j'espère que vous avez partagé. Alors aujourd'hui c'est Black Friday. Merci de partager encore dans les groupes. Nous devons dénoncer le cercle spirituel diabolique qui dirige notre pays et rester serein. Continuer de nous battre. Pour ceux qui se battent spirituellement, ne lâchez pas parce que c'est par là où nous allons réussir ce combat et amener les Camerounais de la diaspora à ne plus céder à la distraction. Il y a trop de distractions. Quand le président Maurice Kamto demande qu'on se mette en noir, mettons-nous tous en noir. Tout simplement. On n'a pas besoin de... Ça dit que d'aller à l'encontre de ce qu'il a dit. C'est quelqu'un qui sait pourquoi il dit des choses. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Nous avons confiance en lui, donc c'est lui notre leader. Mettons notre confiance en lui et continuons à respecter son mot d'ordre. Alors, donc je vous laisse Black Friday. Pensons à tous ces enfants qui sont morts. Je crois que c'est un mois de deuil. Continuons à porter le deuil en la mémoire de ces enfants. Donc d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.